Bonsoir Daniel, Bonsoir Christelle. comment Ah, vas-tu? ça va, à part la fatigue comme toujours, mais sinon ça va. Bon, allez, ça va être une séance pour se requinquer, se régénérer, reprendre des forces. Ta semaine s'est bien passée? Oui, calmement. Oui? Bon, c'est bien. Alors, on va commencer par la prière et puis après on va échanger, si Oui. tu veux bien. Allez, bah, je Mhm. te laisse prier. D'accord. Notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons, te remercions pour ces moments où tu nous accordes de pouvoir être ensemble. Christelle, moi et Jérémie, nous te demandons toutes tes grâces pour que la direction de cela soit entièrement en toi, par toi et pour toi. Nous te remercions de ces moments que tu nous accordes parce qu'ils nous ramènent beaucoup de force et d'oxygène et nous régénèrent. Nous attendons à toi et nous te remettons une fois encore nos familles, te demandant de sauver toutes les âmes, de ma famille, de la famille de Stéphane, la famille de Jérémie et la famille de Christelle. Je te remets toutes ces choses en m'attendant à toi pour cette réunion et en t'adorant. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen. Mon Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir fait que nous nous retrouvions ce soir pour un nouveau live. Mon chéri qui va bientôt arriver, Daniel qui est là, moi qui suis là. Donc, je te remets ce live, qu'on puisse tous bien se comprendre. Je te remets la prise de parole de chacun. Voilà, que celle-ci soit équitable et que la parole de chacun soit entendue, que la compréhension de chacun soit entendue également, sans jugement, sans a priori, avec simplement le but de s'édifier les uns les autres, de s'encourager, de se faire grandir, de, de donner ses points de vue, ses connaissances. Voilà, donc que ce soit un partage dans ton amour, Seigneur, et viens inonder ces, ces 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures de live par ton amour et par ta présence. Je te remets également nos familles respectives, celles de Daniel et de Stéphane, euh, celles de mon chéri et de moi-même. Et je te prie, Seigneur, d'œuvrer, continuer d'œuvrer dans leur vie et dans notre vie, chacun d'entre nous. On laisse place au live, Seigneur, on laisse place à ta parole qui va encore nous éclairer, va encore nous amener plus proche de toi, va nous permettre de mieux te comprendre et de mieux nous comprendre, de mieux savoir qui nous sommes et de savoir comment agir. Voilà, ce guide de vie qui nous suit tous les jours et qui nous montre le chemin à suivre pour être avec toi, Seigneur, et être vraiment tes enfants. Voilà, je te remercie encore une fois pour tout ce que tu as fait pour nous et que tu continueras de faire. Amen. Amen. Voilà. Donc, la petite question du mardi, est-ce que tu as eu une réflexion, une expérience particulière cette semaine ou pas? Alors, j'ai beaucoup médité sur la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Ouais. ça voulait dire? Qu'est-ce que ça me ramène? Comment est-ce qu'il agit dans ma vie? Qu'est-elle vraiment? Quels sont les différents aspects de cette volonté? Et donc, j'ai pris quelques petites notes que je peux te lire. Oui, je veux bien. Alors, il y a une fausse représentation. Il n'y a pas quelque part dans le ciel un grand livre dans lequel serait écrite la volonté de Dieu sur ce que j'ai à décider et à faire. Ce que je vais faire, Dieu ne le sait pas d'avance. Il attend, il espère que je vais inventer et selon le cas, s'en réjouit ou s'attriste ou s'en attriste. L'expression volonté de Dieu n'est pas si simple à comprendre, puisqu'elle ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un, fût-il Dieu, qui aurait une volonté extérieure à moi et qui s'imposerait dans mon agir pour qu'il soit bien. Dieu a une volonté. Il n'est pas indifférent à tout. Il aime la vie, il désire ardemment que tout dans la création honore la vie, la bonté, la relation. Le mot volonté n'a pas qu'un sens vers la volonté voulante, dont la caricature est le volontarisme. Il exprime aussi quelque chose du cœur, un goût intime. Il a mis en chacun, en sa conscience, cette capacité à discerner
entre ce qui mène à la mort et ce qui conduit à la vie, entre ce qui favorise les relations et ce qui les détériore. La volonté de Dieu, son désir profond de vie, habite donc chacun dans le plus intime de lui-même, au plus intime de lui-même. Elle n'est pas extérieure, mais intérieure. Réussir sa vie, au sens de vivre vraiment, c'est bien de réaliser la volonté de Dieu avec ce que je suis, mes capacités, mon histoire, mes goûts, sentir vers où penche l'appel à vivre pleinement l'Évangile pour le service de l'Église et de l'humanité. Ce discernement de la volonté de Dieu se fait par le dialogue intime et mystérieux entre l'Esprit qui m'habite au cœur et les personnes et les moyens privilégiés par Dieu depuis la création, c'est-à-dire sa parole, la prière, les accompagnateurs, les amis du Seigneur, etc. Bien sûr, cette volonté de Dieu débouche sur un agir, un accomplissement, sur des actes, mais elle est d'abord un esprit à habiter. Que le désir de vie de Dieu soit bien mon désir, à la source de mes décisions. Que ma vie soit louange, respect et service de Dieu dans le monde. Cette volonté de Dieu concerne les grandes décisions, choix des études, par exemple, du métier, engagement avec un conjoint, prêtrise, etc., etc. Décisions qui peuvent évoluer, mais qui ne sont pas réversibles. Mais elles concernent aussi surtout la vie quotidienne, car c'est tous les jours que j'ai à décider, qu'il y a à décider de la parole à dire, du geste à poser, de ses occupations, et c'est dans ce concret qu'il y a à choisir ce qui favorise la vie. À l'inverse de la volonté de Dieu, la volonté propre, c'est le côté têtu et égoïste de l'homme qui veut être indépendant, qui aspire à la tranquillité et au bien-être sans prendre en considération plus loin que lui-même. Il y a combat entre la volonté de Dieu et la volonté propre. La vie étant du côté de ce qui favorise les relations et le service, la volonté propre mène à la mort spirituelle. Ce combat n'est pas entre un extérieur qui serait la volonté de Dieu et un intérieur qui serait la volonté propre. Il est dans le cœur de chacun. La deuxième étant à la surface du cœur, tandis que la première est au cœur du cœur. Adhérer à la volonté de Dieu ouvre à la joie, à la paix, tout en ayant une dimension de sa volonté de puissance. Les puissants sont renversés de leur trône, selon Luc 1, verset 52. Puis-je dire quelque chose de ma volonté? Qu'est-ce que je veux vraiment? Mes actes et les décisions sont-ils en cohérence? Voilà, en gros, le texte. En fait, c'est un texte que j'avais fait quand on a approché le sujet dans un groupe de seniors. J'avais fait ça et puis j'avais pris des notes ici sur la volonté de Dieu, les différentes facettes de la volonté de Dieu. Volonté souveraine de Dieu, expérience de ce que Dieu décide, de ce qu'il établit selon son plan éternel. Jésus dit, selon Matthieu, « Car je suis descendu du ciel pour faire ma volonté, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Volonté bienveillante et miséricordieuse de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2, versets 3-4. « Car voici ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, c'est qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » La volonté de Dieu pour le salut, Dieu désire que tous les hommes soient sauvés, ce qui reflète sa volonté bienveillante et miséricordieuse. La volonté qui donne la paix. Accomplir sa volonté libère le croyant de l'inquiétude. Selon Matthieu 6, versets 8-10, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ensuite, la volonté de Dieu dans l'Ancien Testament, selon le psaume 40, versets 9 et 10. « J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne retiens point mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne cache point ta justice au fond de mon cœur. Je raconte ta fidélité dans la grande assemblée. »
selon Psaume 40, versets 9-10. Le psalmiste manifeste sa volonté de faire la volonté de Dieu ouvertement. La volonté de Dieu correspond à sa souveraineté dans l'histoire, mais aussi une volonté morale, un appel à vivre selon ses commandements et un désir de salut universel émanant de son amour. Premièrement, le discernement biblique, la parole comme lumière. Testez tout selon la parole de Dieu. Examinez, éprouvez toutes choses. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. L'importance de s'appuyer sur la parole pour discerner ce qui est conforme à la volonté divine. Deuxièmement, la prière pour obtenir le discernement. Dieu accorde cette grâce si on la lui demande. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ensuite, troisièmement, la présence du Saint-Esprit comme guide intérieur. L'Esprit Saint nous conduit dans la vérité. Jean 16, verset 4. Mais quand il sera venu l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Quatrièmement, le cœur soumis à Dieu. Le cœur est le centre de l'être où se prend la décision morale. Proverbe 3, versets 5-6. Confie-toi en l'Éternel de tout cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ouais, ben, bravo, c'est un bel enseignement que tu nous emmènes là. Euh, ça, ouais, j'ai beaucoup aimé. Et on est tellement dans une vérité là aussi. Oui, Moi, ce que j'en retiens de tout ce que tu as dit, c'est vraiment captivant du début à la fin. C'est qu'en fait, il y a ces deux volontés qui s'opposent, mais il y a la volonté de Dieu qui prédomine. oui, Dieu a pour nous un plan parfait, et ce qu'il veut, c'est ça, c'est qu'on soit dans la joie, dans la paix, dans l'amour, et, oui, qu'on soit sauvé. Voilà sa volonté. C'est clair que la volonté propre qui vient en opposition, donc qui est la volonté de l'homme, qui est l'égoïsme, ce désir d'indépendance, c'est clair que ça emmène vers une mort spirituelle parce que finalement, l'homme, s'il reste que centré sur sa propre volonté, ses propres désirs, il oublie, ouais, il met de côté cette chance euh, d'avoir euh, la possibilité d'être sauvé, de prendre appui sur quelqu'un d'autre, de remettre dans les difficultés. Et c'est clair que ça coupe complètement le lien, le contact avec Dieu. Si on agissait que par notre propre volonté sans tenir compte de tout ce que Dieu veut, il est clair qu'on ne ferait jamais de prière, qu'on ne lirait jamais la parole, on s'en tiendrait, on ne ferait confiance finalement qu'à nous, on s'en tiendrait qu'à nous, on n'aurait besoin que de nous, et je dirais même, ça va même au-delà, même de personne d'autre. C'est très important de souligner que, en fait, à chaque acte ou décision qu'on veut poser ou qu'on veut prendre, euh, il est important euh, que ce soit réfléchi, d'avoir ce discernement. Et ce discernement, il vient par le dialogue avec Dieu. Il vient par euh, la lecture aussi de la Bible. Tu as un exemple, quelque chose qui nous préoccupe, on a du mal à trouver une solution. Et ben maintenant, on a les moteurs de recherche Google avec la Bible, là, si on l'installe, par thème, bah, ça peut nous amener à un verset qui permet finalement, quand on mûrit, quand on y réfléchit, de trouver une solution au problème devant lequel on est. Donc c'est oui, très important de demander à Dieu avant. Et c'est clair que oui, tu restes dans ta volonté propre, c'est la mort spirituelle euh, qui t'attend et c'est grave parce que ça veut dire que tu n'es pas sauvé, ça veut dire que tu n'as pas de salut, ça veut dire que voilà, la vie éternelle, où est-elle pour toi? Ben, il n'y en a pas. Que de rester dans la volonté de Dieu, ben, c'est sauver sa vie. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est voilà, c'est ça, il veut que
il veut qu'on soit sauvé, il va mettre tout ce qui peut être à notre disposition euh, dans ce sens-là. Par contre, il a été généreux, c'est qu'il nous a quand même laissé cette faculté du libre arbitre. Ouais. C'est pas un Dieu qui oblige, en fait. Voilà les choses. On a toujours ce libre arbitre de décision. Mm. Maintenant, à chacun de discerner par le dialogue, par l'échange avec le Saint-Esprit, par la parole, par les prières, et d'analyser tout ça afin voilà, afin de voir si on va bien dans le bon chemin ou pas forcément pas le bon chemin non plus. Enfin voilà, il y a ce discernement à avoir. Le libre arbitre a je dirais quelque part, il a un avantage, il a enfin, il a un avantage à côté des inconvénients qu'il a. Les inconvénients, c'est que bah on se met peut-être pas tout de suite dans le plan que Dieu a établi pour nous, d'avoir ce libre arbitre. Parce que Dieu qui nous donnerait euh, à suivre telle route, et nous on choisit d'en suivre une autre, bah des fois on perd un peu de temps, on n'est pas tout de suite dans son plan, donc voilà. Mais ceci dit, ça permet quand même, il y a quand même cet avantage, c'est que ça nous permet quand même d'apprendre de nos erreurs aussi et peut-être de retourner rapidement dans le plan, sur la route qui était tracée pour nous. Mais c'est important d'avoir ce libre arbitre parce que ça nous montre bien finalement, bah, c'est important d'en prendre conscience, je dirais plutôt. L'avoir, je sais pas, mais en prendre conscience parce que ça nous montre qu'on a un Dieu qui nous laisse cette liberté finalement de choisir. Voilà. Maintenant, à chacun de bien discerner, de bien analyser dans quel chemin, dans quelle direction on veut aller. Voilà. Mm. Plus on va s'ancrer dans la parole, plus on va aller sur le chemin qu'il nous a destiné. Ouais. Plus on va compter que sur soi, être, voilà, être têtu, vouloir s'enfoncer dans les murs, enfin aller tête baissée dans les murs qui sont devant nous, plus on va s'éloigner de Dieu également. Voilà. Donc attention à ce libre arbitre. Attention. Mais ouais, très très bel enseignement en tout cas que tu nous as donné, que tu nous as partagé. Très bien. Franchement, je, je prie pour que de nombreuses personnes viennent euh, visionner ce live parce que je pense que ça va en faire réfléchir de nombreux. Et la question qui arrive au bout de tout ton enseignement, finalement, c'est une introspection sur soi-même. Et c'est cette question-là qui pourrait venir à chacun d'entre nous, c'est est-ce que je suis bien dans la volonté de Dieu? Voilà, Ouais. une Mm. interrogation à avoir, voilà, à se remettre en question, enfin, ouais, se remettre en question, mais avoir ce questionnement. Est-ce que je suis bien dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis bien dans ce désir de vie que Dieu a voulu pour moi? Est-ce que je me suis positionnée sur le plan qu'il m'a tracé? Alors, des fois, certes, c'est pas évident de le voir tout de suite, le plan, mais on se rend compte qu'on a énormément d'indices, finalement, tout au long de notre vie, pour arriver à se remettre, se redresser si on est un peu sorti du plan, si on est un peu sorti du chemin. Euh, Mm. voilà. Mm. Est-ce que je suis bien ancrée dans la parole? Est-ce qu'il ne faut pas que j'aille encore plus euh, me nourrir de cette parole pour rester dans sa volonté? Il y a tellement de questions qui viennent autour de ce que tu nous as partagé. Euh, voilà, eh ben, que chacun, tous ceux qui peuvent écouter ou voir, posez-vous cette question, ayez cette analyse et peut-être que vous allez en apprendre et en retirer quelque chose. Voilà. En tout cas, si vous n'êtes pas, si vous vous sentez perdu, si vous vous sentez pas forcément dans la joie, dans la vie, dans cet accomplissement de votre vie qui est de se sentir vraiment soutenu, aidé, d'être complètement dans. C'est difficile d'expliquer les sensations en fait. C'est Ouais, difficile ouais, de mettre des mots dessus. Mais si vous n'êtes pas dans cette plénitude,
Alors, je dis pas qu'on rencontre pas des problèmes. On rencontre toujours des moments difficiles comme des moments plus joyeux. Mais il y a un sentiment de plénitude, en fait, qui vient nous envahir quand on est quand on est sur le bon chemin. Voilà, en gros. C'est, voilà. Donc intéressant, ouais, de se poser cette question-là. Mais, en tout cas, merci Daniel pour ton partage. Très, très instructif. Bien. Ouais. Ouais, super. Ouais, ouais, ouais. Super, super. Ah bah, ça m'encourage à continuer, hein. Et ben ouais, et n'hésite pas à nous les mettre par écrit, ces notes également, de nous les envoyer, parce que tu nous fais souvent des beaux messages, voilà, t'as des belles méditations, voilà, qui sont très, très, ouais, vraiment très intéressantes, ouais, très instructives pour tous. Ça m'a ramené au fruit de l'esprit qu'il y a dans Galates, Mm, Galates 6, les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Donc, c'est une réflexion qui nous conduit directement à ce fruit de l'esprit qui est primordial et qu'on peut ressentir quand on se sent axé sur la volonté de Dieu. ouais. On, on les ressent, tous ces fruits-là. Tout à fait, mais Dieu a tous ses fruits et il veut que nous les ayons. Oui, C'est par ces finalement, on se rend compte que tous ces fruits de l'esprit nous amènent à être vraiment, les enfants qu'il veut qu'on soit. Voilà. Dieu est amour, et il veut qu'on ait l'amour, il veut qu'on ait la patience, il veut qu'on ait, la tempérance, la bénignité, voilà tout ça et de cultiver ces fruits, on va parler jardinage un petit peu, maraîchage. Finalement, ouais, de cultiver ces fruits nous permet d'accéder, heu d'oublier notre volonté propre parce que l'homme, de par sa nature charnelle, est orgueilleux, est impatient et enfin voilà, a pas mal de défauts. Il a des qualités aussi, mais il a pas mal de défauts et vraiment de cultiver ces fruits-là nous rapproche de la nature, de Dieu et et donc on est dans la pleine volonté finalement de ce qu'il veut que nous soyons quand on a tous ces fruits-là, quand on les a cultivés. mm. Parce que finalement, Dieu, il est tout ça. Dieu, il est Galate, voilà. Il est le Et verset ça que tu viens de demande me de la persévérance de les cultiver, ces fruits, de les garder, de pas s'en détacher. C'est c'est tout un du travail. travail. Oui, de tous les jours, Ouais. hein, de tous les jours, Voilà, c'est quotidien. du travail de tous les jours. Et n'oublions pas également que Dieu a travaillé et continue de travailler aussi tous les jours pour nous. Parce que on chute, il est là pour nous relever. On est impatient, il est là pour nous dire ben attention, va peut-être falloir cultiver un petit peu plus ta patience. Donc c'est vrai que lui aussi travaille, a beaucoup travaillé pour nous et finalement on lui doit bien. On le lui doit bien. Ouais. Mm. Voilà. C'est un échange, voilà, là encore une fois, la fameuse loi de l'échange, elle est là. Mais en tout cas, il nous a laissé toutes les armes, il nous a tout laissé vraiment pour qu'on soit sur, qu'on trouve notre plan, qu'on trouve notre chemin et qu'on reste sur ce chemin-là. On est vraiment équipés pour, hein. Ouais, tout à fait, oui. Eh oui. D'ailleurs, là, on on était arrêtés, enfin, on va reprendre la lecture de la Bible, Genèse 15 et Ouais. quand on se rend compte, ne serait-ce que dès le début, de la Bible, que Dieu a une volonté. Oui, Il a eu la volonté, déjà lors de la création, de nous laisser un bel endroit. Bon, il y a eu la chute d'Adam et Ève, mais il a eu la volonté de redonner une chance avec, le déluge et le fait d'avoir, permis à Noé et à sa famille, de s'en sortir. Là, il y a ça c'est la pleine volonté de Dieu également. Là, on est sur le passage, enfin sur l'histoire d'Abraham
là aussi, il y a Abraham suit complètement la volonté de Dieu parce que finalement, il se pose pas de questions. Il prie, il lui rend hommage, il bâtit des autels pour lui, mais à chaque fois, dans ses prières, il a une conversation avec Dieu et il suit ce que Dieu veut pour lui, sans se poser de questions. Voilà. Et dès le début, finalement, de la création jusqu'à la fin de la Bible, c'est la pleine volonté de Dieu qui s'accomplit. L'obéissance aussi, hein, c'est important pour assumer la volonté de Dieu. L'obéissance. C'est important, oui. Oui, oui, c'est sûr. Euh, tu désobéis, tu sors de sa volonté. Pour revenir, ça te demande encore plus de travail. Et puis, tu désobéis vraiment et tu restes campé dans tes positions-là, c'est-à-dire finalement que tu obéis qu'à ta volonté propre, celle que tu définissais tout à l'heure. Et Ouais, tu perds cette connexion avec Dieu. Et puis finalement, tu perds ton salut. Tu n'es plus sauvé. Voilà. ouais, c'est Pour ça, ouais. rebondir et retrouver, c'est pas voilà, compliqué. Voilà, et c'est bien tout ça. Donc, t'avais étudié ça, du coup, avec un autre groupe alors. J'avais étudié Quel- ça avec le groupe des seniors de l'église à l'époque. Ça D'accord. date, hein, ça date de 2016. On D'accord. avait étudié ça et puis j'ai repris les notes, hein. Bah ouais. J'ai j'ai essayé de rassembler tout ça ensemble, quoi. Est-ce que, alors, je vais te poser cette question-là. Est-ce que depuis 2016 et que tu as repris les notes là, il y a des choses qui ont évolué, dont tu as un petit peu plus pris conscience ou que tu as mieux compris tout au long de ces années? Oui, le lâcher prise, hein. J'ai beaucoup mieux compris le lâcher prise, qu'il y avait plein de choses à abandonner pour suivre le Seigneur. Et je l'ai fait, notamment au niveau relationnel, hein. J'ai coupé pas mal de relations autour de moi et ça me fait énormément de bien. Et les relations que j'ai gardées, c'est des relations qui sont constructives dans le Seigneur et pour bâtir ma vie chrétienne, hein. Et au niveau des choix aussi, hein, Mm. soit être fidèle dans ce que je fais. J'essaye au maximum d'avoir la plus grande fidélité dans mes engagements avec certains chrétiens. Au niveau du bénévolat aussi, hein, j'ai failli arrêter là dernièrement. Ben non, je vais y retourner vendredi parce que il n'est pas question que j'arrête, hein. La fidélité me tient beaucoup à cœur. Fidélité dans les relations et Et, dans le travail aussi. mais tu vois ce que tu viens de décrire là, le lâcher prise et la fidélité, ça caractérise également ce que Dieu souhaite. Parce que Oui. Dieu veut qu'on lui soit fidèle. Voilà. Mhm. Euh, il y a beaucoup de versets qui en parlent de la fidélité. Euh, on est fidèle à lui, il est fidèle à nous, ça c'est clair. Euh, c'est un Dieu qui est un peu jaloux aussi. Donc, voilà, il aime bien que on soit pour lui. Et de toute façon, c'est le seul et l'unique. Donc, il n'y a pas de raison d'aller voir un autre Dieu. Ouais, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que lui. Et puis, ce lâcher prise qui est super important. Parce que quand on n'arrive plus, quand on est démuni dans tel ou tel cas, et qu'on essaye malgré tout de retenir, de dire c'est bon, je vais pas lâcher, je vais. C'est une barrière finalement qui se dresse parce que Dieu ne peut pas agir dans nos vies. De laisser, de faire, voilà, d'avoir ce lâcher prise permet finalement une reprise en main de Dieu, des choses qui Mhm. ne vont pas, des choses qu'on n'arrive pas à gérer, voilà. Et, et ça permet également à Dieu de re-rentrer en communication avec nous. Parce que, voilà, tu as cette image où tu te cramponnes, tu te cramponnes, tu te cramponnes à quelque chose, et il y a une main qui se tend. Si tu te cramponnes à quelque chose, tu ne peux pas tenir la main tendue. Tu vois ce que je veux dire? Et Mhm. en fait, quand on n'a pas ce lâcher prise, ça empêche finalement euh, la communication avec Dieu, ça empêche la communication avec le Saint-Esprit, ça empêche en fait.
leur action dans notre vie. Parce qu'on veut trop vouloir diriger. À trop vouloir diriger, eh ben, on empêche tout ce qui pourrait vraiment nous aider à venir nous aider. Ah oui. Voilà, c'est super important. Et puis on se rend bien compte que quand on lâche prise, les choses finalement elles sont beaucoup plus faciles et elles sont plus facilement réglées, hein. Voilà. Il y a, il y a ce verset qui dit, je vais pas l'avoir, mon chéri nous le mettra, euh, mais si tu es surchargé de fardeaux, viens à moi et je te donnerai du repos. Ouais, les fardeaux, tu les lâches, Ouais. et puis, Ve- voilà, et tu as Venez à l'action moi, de Dieu qui arrive sur venez à toi. moi, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voilà. Ouais. C'est voilà. S'en remettre à lui. Le lâcher prise, c'est s'en remettre à lui. Ouais. Le laisser diriger nos vies. Mm. Voilà. Et donc, il dirige nos vies, ben, on rentre dans sa pleine volonté. Voilà, donc vraiment important ça, je trouve aussi, ouais. C'est vrai. Ouais, c'est Beaucoup de vrai. choses à dire autour de la Ouais. volonté de Dieu. Bien, super, super, super. Alors, on va prendre Genèse 15, du coup, on va lire Genèse 15. Je commence à lire? Ça va, mesdames? Très Ouais. bien. Bon, super. Gloire à Dieu. Genèse 15. Voilà, c'est bon, j'y suis. Alors, eh ben, on va voir que Dieu a une volonté pour Abraham et Abraham suit la volonté de Dieu. Et en suivant la volonté de Dieu et en restant dans la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'on obtient? Non seulement la bénédiction, mais également le salut. Il y a 21 versets. On va faire moitié-moitié. Mon chéri, tu veux lire aussi? Si tu m'y invites, alors c'est avec plaisir, Eh bien, ma chérie. allez. Eh ben, je vous invite tous les deux à lire. On va honneur à Daniel qui va nous lire jusqu'au verset, allez, verset 7. Après, mon chéri, je te laisserai prendre du 8 au 16 et moi, je prendrai du 16 à la fin. Voilà, Suivez. le petit programme. Allez, vas-y, Daniel, on t'écoute. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, disant, Abraham, ne crains point. Moi, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Et Abraham dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et voici, celui qui est né dans ma maison est mon héritier. Et voici la parole de l'Éternel vint à lui, disant, Celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, lui, sera ton héritier. Et il le fit sortir dehors et dit, Regarde vers les cieux et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, Ainsi sera ta semence. Et il crut l'Éternel, et il lui compta cela à justice. Et il lui dit, Moi, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens, afin de te donner ce pays-ci pour le posséder. Et il dit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et il lui dit, prends une génisse de 3 ans, et une chèvre de 3 ans, et un bélier de 3 ans, et une tourterelle, et un jeune pigeon. Et il prit toutes ces choses, et les partagea par le milieu, et en mit des moitiés, l'une vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Et les oiseaux de proie descendirent sur ces bêtes mortes, et Abraham les écarta. Vas-y, mon chéri. Je te laisse prendre la suite. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, pardon. Et voici qu'il fut, parce qu'il y a une différence entre Abraham et Abraham.
Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » Je te laisse la suite, ma chérie. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Eh bien, qu'est-ce que vous en tirez de ce passage? À toi l'honneur, ma Daniel. Qu'est-ce que j'en tire? On fait un peu connaissance avec Abraham, qui n'est pas Abraham, mais Abram. C'est le nom qu'il porte avant d'avoir été touché par Dieu, je pense. Hein. Abraham, à la base, il s'appelle comme ça. Et donc, c'est un petit peu un autre monde que le nôtre, hein, avec tous ces sacrifices et avec toutes ces bestioles. Ça fait drôle. Voilà. Donc effectivement, ma Daniel, Abraham, lors de la nouvelle naissance, voilà pourquoi on parle de nouvelle naissance, et je te donnerai un nom nouveau, une nouvelle identité. Abraham devient Abraham. Ouais, c'est ça. Saul devient Paul. Sarai Ouais. devient Sarah. Ouais. Et il y a une Daniel avant Christ et il y a une Daniel avec Christ. Ah bon? Voilà. Donc je rappuie sur ce que tu es en train de dire. Bah oui, ma Daniel, c'est logique. Encore une fois, je te donnerai un nom nouveau. On parle de nouvelle naissance. Lors de ta nouvelle naissance, ce n'est plus ta chair qui doit te gouverner. C'est l'esprit. Tu n'appartiens plus au même royaume. Tu n'as plus la même identité. Mais mon prénom reste le même. Bien sûr, mais Daniel, c'est pour t'expliquer que je te ne prends pas argent comptant. Ah d'accord. Ton prénom reste le même, mais ton identité n'est, encore une fois, Abraham devient Abraham. Oui. C'est pas, ne le comprends pas de manière littéraire, comprends-le avec l'esprit, encore une fois. Spirituellement, tu n'appartiens plus au même royaume. Oui, ça c'est sûr. Voilà, donc je voulais rappuyer là-dessus. En ce qui me concerne, ma chérie, j'ai surligné plusieurs passages dans ce chapitre Genèse 15 dont j'aimerais vous faire part. Donc nous, c'est la traduction Louis II, ma Daniel. Oui. Déjà, toi, c'est la traduction Darby que tu as, ma Daniel, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Alors, il y a un passage, dans ce fameux passage, je te le retrouve rapidement. Tac, tac, tac. Bref, je vais tomber dessus. La première chose que j'ai surlignée, au tout début, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Ouais. Il dit à Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Très grande. Donc déjà, dans un premier temps, j'aimerais souligner à nouveau que Dieu, à partir du moment qu'on marche avec Dieu, la peur, qui est du diable, ne doit plus faire partie de notre camp, en fait. Puisque nous avons cette espérance, qui est celle de l'évangile, qui est celle de la parole de Dieu, et si nous vivons véritablement Jésus, si nous expérimentons véritablement Jésus dans notre vie, alors nous nous rendons compte que la parole est la vérité, que ces lois spirituelles sont la vérité. Donc j'aimerais réappuyer Dieu qui dit à Abraham, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense. Une chose que j'aimerais
redire que je dis régulièrement, je pense que vous m'avez déjà entendu le dire, lors de notre conversion, nous devenons des coupeurs de malédiction générationnelle et des activateurs de bénédiction générationnelle. C'est-à-dire qu'il en découle quelque chose de notre conversion. Je suis ton bouclier et ta récompense. Certes, la marche chrétienne comporte certains défis, comporte certains combats. Nous entrons en guerre, encore une fois, avec l'adversaire, avec le menteur, avec le diviseur, avec le persécuteur, etc. Nous rentrons, nous déclarons, nous faisons, lors de notre conversion, nous faisons une déclaration de guerre à l'adversaire. Mais ce verset biblique, j'ai mené la bonne course, j'ai mené le bon combat, la couronne de vie m'est réservée, donc il y a une récompense à marcher avec Dieu. Et cette récompense n'est pas humaine, cette récompense n'est pas temporaire, elle est éternelle, cette récompense. Ensuite, verset 5, après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, si tu peux les compter. » Donc Dieu dit, après l'avoir conduit dehors, il dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Donc Abraham qui lui répond, Dieu qui lui dit, telle sera ta descendance. Je relis, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Donc la première partie que j'aimerais vous souligner, je relis, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Donc, Daniel, est-ce que tu peux compter les étoiles qui sont dans le ciel? Réponds-moi par une réponse simplement oui ou non. Est-ce que tu peux compter toutes les étoiles qui sont dans le ciel? Non. Ok. Ma chérie, est-ce que tu peux compter les étoiles qui sont dans le ciel? Non. Ok. Est-ce que vous vous rendez compte, par cette notion-là, combien est grande, combien est puissante la bénédiction qui se trouve en Christ, la bénédiction qui se trouve en Dieu? Ouais, c'est immense. Alors, encore une fois, on parle pas de marche chrétienne, on parle pas de balade chrétienne, on parle de combat. La foi est un combat. Pour ne pas chuter, pour rester dans le plan P majuscule que Dieu a pour notre vie, etc. Ça comporte du travail, ça demande du travail, ça demande de la consécration, ça demande de vraiment chercher la face de Dieu. Mais encore une fois, il y a une récompense derrière tous les efforts qu'on peut faire. Et cette récompense, elle est insondable tellement elle est grande en fait. Et encore une fois, elle est éternelle, elle n'est pas temporaire. Elle est éternelle. Tout ce qui se passe dans ce monde, les actualités de ce monde, la parole qui dit ma parole passe, le monde passe, le temps passe, mais ma parole subsiste. Tout ce qui se passe dans ce bas monde, un 10 septembre 2025, les gilets jaunes, les actualités géopolitiques, tout finit par passer, mais la parole de Dieu subsiste. Encore une fois, toutes les actualités de ce bas monde sont temporaires. Les bénédictions de ce bas monde sont temporaires, mais les véritables bénédictions qui sont en Dieu sont éternelles. Et on doit avoir cette notion-là pour se dire, oui, ça vaut le coup de continuer avec Dieu, même si ça demande, même s'il y a des moments où on est fatigué, même s'il y a des moments où on est persécuté, même s'il y a des moments où on a envie de lâcher, ça vaut le coup de continuer. Parce que la récompense au bout, elle est éternelle. Voilà. L'autre chose que j'ai, la deuxième partie, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Justice, qu'est-ce qu'on entend dans justice? Justification. En fait, Dieu a vu la foi d'Abraham. Abraham, qui devient Abraham, on l'appelle le père de la foi, c'est pas pour rien en fait. Il est un exemple parmi d'autres personnages. J'aimerais citer Job également, mais tous ces personnages bibliques. Et Job est la descendance d'Abraham. Mais le premier
le premier qui vient nous témoigner d'une foi à toute épreuve, c'est Abraham. C'est Abraham. Et ça, en fait, Dieu le voit. Dieu voit sa foi, en fait. J'aimerais vous rappeler qu'il faut croire pour recevoir et non pas recevoir pour croire. C'est d'abord croire. Dieu sonde les intentions des cœurs et il nous récompense par rapport à ça. Je voudrais reciter ce verset de Jésus qui dit va, ta foi t'a sauvé. Cette femme qui était malade, va, ta foi t'a sauvé. Donc la foi vient en opposition au doute. La foi est Dieu, le doute est de l'adversaire. La foi est ce qui déclenche tout, en fait. Oui, j'ai foi. Je dis souvent aujourd'hui, notamment à mes collègues de travail, parler positivement pour déclencher le positif. C'est-à-dire que la foi précède l'action. Si on n'a pas foi en cette chose, alors on va pas la faire. Si on n'a pas foi en notre couple, alors au bout d'un moment, il va s'étioler. Si on n'a pas foi en cette chose-là, on ne va pas se battre pour aller la chercher, en fait. Si on n'a pas foi en l'espérance de Dieu, alors on va pas tenir avec Dieu. Si on n'a pas foi sur le fait que Dieu a une bénédiction pour nous, alors on va pas aller la chercher, cette bénédiction. La foi, en fait, est ce qui enclenche tout de manière positive, comme le doute est ce qui enclenche tout de manière négative. Voilà. Ensuite, je continue. Verset 7. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Encore une fois, n'oublions pas que la Bible, l'Évangile, c'est un condensé de métaphores également. Quand on donne ce nom de pays, ça peut être un pays, certes, oui, géographique. Avec ma chérie, ces derniers soirs, on lisait que il y avait eu tout un mouvement de population. C'était pas un hasard, en fait. Les parents de Jésus, Joseph et Marie, étaient venus à Nazareth parce que Jésus allait devenir Jésus de Nazareth. C'est-à-dire que où on habite géographiquement, ça va jusque-là, n'est pas un hasard. J'ai moi-même eu le témoignage de toutes ces personnes que j'accompagne tout au long de l'année. Vous connaissez la mission qui m'est confiée. L'endroit où habitait cette personne n'était pas un hasard. Voilà, même notre adresse, même notre localité géographique n'est pas un hasard. Une église, on sait tous qu'elle n'est pas implantée sur un lieu par hasard, etc. Donc ça va jusque-là. Mais le pays peut avoir également une autre définition. C'est-à-dire que je sens que cet environnement, donc ce pays dans lequel tu es, n'est pas bon. Comme j'aime dire, on a tous eu une vie avant d'être en Christ. Et qu'est-ce que fait Dieu, en fait? Il va nous sortir de ce pays, entre guillemets, de cet environnement qui n'est pas bon, pour nous placer dans un pays, entre guillemets, de bénédiction. Voilà. On voit là également un déplacement. Ça peut être un déplacement géographique, encore une fois. Ça peut être, encore une fois, lors de notre conversion, lorsqu'on reçoit véritablement Jésus, qu'on est véritablement né de nouveau, on n'appartient plus à ce monde. On appartient au royaume céleste. Le salut, on le consomme déjà. Là, ça comporte encore une fois un changement d'environnement, un changement de royaume. On a également, on peut parler de manière professionnelle. Quand avant d'être en Christ, on est dans un emploi qui ne glorifie pas Dieu, qu'est-ce que va faire Dieu lors de notre conversion? C'est pour ça qu'on appelle avoir une mission. C'est pour ça que on parle de l'appel de Dieu, c'est-à-dire qu'il va nous sortir de cet emploi qui ne glorifiait pas Dieu lors de notre conversion et va nous placer véritablement dans l'appel qu'il avait pour notre vie avant même notre existence. Je vous rappelle ce verset, avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Comme j'aime le dire encore une fois, on ne sera pas tous prophètes. Mais ça veut dire quoi? Que Dieu avait placé un appel particulier en chacun d'entre nous avant même notre existence. Et il a installé les dons particuliers en chacun de nous qui vont avec cet appel-là, en fait. C'est pas un hasard, encore une fois. On peut constater dans la parole que le ministère de Jésus a débuté quand Jean le Baptiste l'a baptisé.
C'est-à-dire que l'appel de Jésus a véritablement, le ministère de Jésus a véritablement commencé lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit. C'est encore là une preuve. Une autre chose que j'aimerais apporter et que j'avais souligné, sache, donc verset 13, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. L'une de mes sœurs, à qui je fais un clin d'œil, m'a dit un jour, la terre est la prison des croyants. C'est une certitude. Encore une fois, il y a deux royaumes, le royaume de ce monde et le royaume de Dieu. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, c'est une chose que je dis souvent à ma femme, j'ai compris depuis pas mal de temps déjà que j'étais pas de ce monde en fait. C'est pour ça qu'il y a certaines choses dans ce monde, on ne doit pas en prendre part, parce que ça ne glorifie pas Dieu. J'ai entendu tout à l'heure un petit clin d'œil que tu faisais, Daniel, concernant ce 10 septembre, donc 2025, demain. Encore une fois, j'aimerais le dire ici et qu'une multitude de personnes entendent. Ce n'est pas en cassant, ce n'est pas dans la violence, ce n'est pas en faisant n'importe quoi qu'on aura gain de cause, mais c'est en étant solidaire. Encore une fois, l'amour, premier commandement divin. Ouais, qu'il y ait des mouvements citoyens, je suis complètement pour, parce qu'il faut également avoir le courage de faire valoir ses droits, de penser à ses enfants, quel monde on va leur laisser, mais c'est pas en cassant, c'est pas en détruisant qu'on fera quoi que ce soit, mais c'est en agissant de manière intelligente. Déjà en priant pour les autorités, ensuite peut-être en mettant en place des actions, mais qui sont intelligentes et qui ne mettent pas. Il y a aussi ce verset, respecter les autorités, certes, mais à partir du moment que les autorités s'alignent avec la parole de Dieu. Alors, et si elles ne s'alignent pas avec la parole de Dieu, alors c'est ce qu'on appelle de la désobéissance civile. Mais encore une fois, elle se fait de manière intelligente. C'est pas en allant casser la vitrine de ce pauvre barman, c'est pas en allant casser une vitrine qu'on va agir de façon intelligente. Non. Par contre, c'est en disant simplement, c'est une chose que je dis souvent, le plus grand acte, je le dis actuellement à mes collègues de travail, le plus grand acte révolutionnaire, c'est de dire non. Simplement. Non, je n'adhère pas à ce système. Non, je n'adhère pas à ces lois qui ne vont pas dans le sens de la parole. Non, je n'adhère pas à ces choses qui sont diaboliques et pas divines. Le plus grand acte révolutionnaire, c'est de dire non. Et on n'a pas besoin de casser, on n'a pas besoin de verser dans la violence, d'aller dans la violence pour faire ça. Il suffit de dire non, je ne valide pas telle chose et de ne pas en prendre part. Et si 1, 2, 10, 20, 50 personnes ne prennent pas part à cette chose-là, alors elle ne se fera tout simplement pas. Tout simplement. Je pense que le plus grand acte révolutionnaire, je pense que le mouvement le plus révolutionnaire, c'est d'apporter de la lumière au milieu de ces ténèbres. C'est d'apporter la vérité au milieu de ces ténèbres. C'est pas en cassant, c'est pas en étant dans la violence. Encore une fois. Voilà quel est mon point de vue par rapport à ce mouvement du 10 septembre 2025. En ce qui me concerne, mon combat sera d'apporter de la lumière dans ces ténèbres, sera de contrer ces lois complètement diaboliques et pas divines, sera de ne pas prendre part à tout ça, sera d'alerter les gens, sera d'être la sentinelle de Dieu. Attention, cette loi risque d'attenter à nos enfants. Ouais, ce sera celui-là mon combat. Attention, nos enfants sont en danger. Attention, les services d'urgence ferment les uns après les autres. Ouais, mon rôle, ce sera d'alerter. Mais ce sera pas de casser et ce sera pas je serai dans l'amour avec n'importe quelle personne parce que c'est ce que Dieu nous demande. Prions pour les autorités. Prions, Dieu est souverain. Dieu est souverain sur toute chose. Ne perdons jamais ça de vue. Je suis désolé, je suis large, mais j'avais besoin de développer ça. Ensuite, je continue. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, si nous sommes véritablement nés de nouveau, alors nous n'appartenons plus à ce monde et le salut, nous le consommons déjà. Ce qui veut dire que cette divine liberté avec un L majuscule, on peut déjà la goûter ici-bas. On n'a pas besoin d'appartenir à ce monde, à cette société de consommation.
On n'a pas besoin d'appartenir à, à, ouais, aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Et il suffit de dire non, en fait. Simplement. Simplement. Ensuite, cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Je répète ce verset. Verset 14. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Alors soyons les sentinelles de Dieu. Mais le juste juge, c'est Dieu. Euh, euh, ayons totalement conscience, ayons foi que Dieu est souverain sur toute chose. Je disais hier soir, je crois, ou avant-hier soir à ma femme, ne crois-tu pas que Dieu est conscient de ce qui se passe actuellement ici-bas? Bien sûr que si. Il est le créateur de toutes choses. Alors, ayons foi. Ayons foi. Et il est le juste juge. Lorsqu'il voudra mettre encore une fois un coup d'arrêt sur tout ce qui est diabolique actuellement dans ce monde, il le fera. Et il demandera à personne. Ensuite, cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. À partir du moment que nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, que nous marchons avec l'Éternel, alors encore une fois, ayons foi en cette éternité qui nous attend. Nous sommes juste sur terre, nous sommes juste dans un pèlerinage. Nous sommes stationnaires ici-bas. Nous passons, mais nous repartons. Mais nous avons une éternité qui nous attend en Christ. Et je relis ce verset. C'est moi-même qui la jugerai et ils sortiront de ce monde avec de grandes richesses. Les richesses, elles sont pas financières. Comme j'aime le dire régulièrement à certains collègues de travail, est-ce que parmi tous ces défunts qu'on accompagne, vous en voyez un seul partir avec son coffre-fort? Bien sûr que non. Je continue. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres. Je relis cette phrase. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres. Encore une fois, ayons notion de cette éternité. Il peut bien se passer ce qu'on veut sur terre. À partir du moment que nous sommes en Christ, alors n'ayons pas peur. Ici ou ailleurs, comme j'aime le dire aujourd'hui, le meilleur nous attend. Ensuite, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. C'est une discussion que j'avais avec Christelle également hier soir ou avant-hier soir. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ça peut bien secouer dans tous les sens ici-bas. On peut bien nous parler de guerre civile, de crise financière ou je ne sais quoi. Avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je connaissais le nombre de tes jours. À partir du moment que nous marchons avec Dieu, que nous sommes nés de nouveau, alors nous sommes dans le plan de Dieu. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus quand il était à la croix? Il a dit, Père, ma mission est finie, je te rends l'âme. Ayons cette notion que à partir du moment que notre mission ici-bas n'est pas finie et que nous sommes véritablement nés de nouveau, alors si notre mission est pas finie, alors rien ne peut attenter au nombre de jours que Dieu a pour nous. Que ça, ce soit gravé dans notre tête. Parce que, encore une fois, il peut bien y avoir n'importe quelle actualité ici-bas. Si nous sommes enfants de Dieu, nous partirons. Le jour est déjà scellé. J'ai un plan parfait pour vous. Le jour est déjà scellé. Donc, voilà, à nous de nous le rappeler continuellement. Et dans ces moments où si ça doit venir, ça se courra dans tous les sens, alors ayons foi. Dieu, je partirai simplement quand tu le décideras selon ta volonté et quand ce sera ta volonté, dans le nom de Jésus. Pas avant, ni après. Ensuite, je continue. J'ai bientôt fini. Ce jour-là, verset 18. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, c'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Hittites, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. J'aimerais relire la première partie du verset 18. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Ce jour-là, c'est une chose dont j'échange beaucoup avec Christelle actuellement. Lors de notre conversion, cette alliance, en fait, c'est quoi? C'est ce cordon ombilical qui nous relie avec le ciel. Quand
quand Adam et Ève ont chuté, en fait, ce cordon ombilical qui les relie avec le ciel, il a été coupé. Qu'est-ce qu'est venu faire Jésus? Il est venu nous redonner l'opportunité de nous raccrocher à ce cordon ombilical et donc de nouveau de pouvoir à nouveau faire alliance avec Dieu, en fait. C'est ça l'alliance. Nous sommes alliés. Ce qui est lié sur terre est lié dans les cieux. Ce qui est délié sur terre est délié dans les cieux. Mais je le répète, ce qui est lié sur terre est lié dans les cieux. C'est-à-dire que ce monde nous parle d'âme sœur. Dans les liens, dans les véritables liens du mariage, il faut également que la personne avec qui tu partages ta vie, puisque tu es dans l'alliance avec elle, tu vas la retrouver de l'autre côté. Et cette fois-là, il peut bien se passer ce que tu veux sur terre. Et cette fois-là, que si tu es dans l'alliance avec cette personne, tu la retrouveras de l'autre côté du voile. Également, si tu es véritablement dans l'alliance avec Dieu, alors Dieu est souverain sur ta vie. Dieu connaît tous les aspects de ta vie. Dieu a sa main sur toi. Dieu sait toutes choses, en fait. Et il est souverain sur toutes choses. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, c'est à ta descendance que je donne ce pays. Ce verset nous parle de descendance. Je le répète, lors de notre conversion, nous devenons des coupeurs, encore une fois, couper ce cordon, en fait, couper ce lien. Lors de notre conversion, nous devenons des coupeurs de malédiction générationnelle et des activateurs, reconnexion avec l'Éternel, des activateurs de bénédiction générationnelle. Comment recevoir cette bénédiction? Encore une fois, une maman, comment elle nourrit son fœtus? Grâce au cordon ombilical. Si ce cordon est coupé, alors nous ne pouvons pas recevoir la bénédiction divine. Si ce cordon est à nouveau, si nous sommes à nouveau reconnectés avec l'Éternel, avec le ciel, alors là, nous pouvons recevoir la santé, la guérison, la bénédiction, la provision, en deux mots, provision, etc., etc. Mais il n'y a qu'en étant relié avec le ciel qu'on peut être alimenté divinement. Voilà. Cette alliance, c'est ça, en ce qui me concerne. Et puisqu'il nous parle de descendance, je voudrais parler aux deux mamans que vous êtes, Daniel et Christelle. Ça va être je vais avoir fini, hein, rassurez-vous. Mais vous réécouterez ça, c'est puissant, c'est pas moi qui ai parlé. Dans le nom de Jésus. Je voudrais parler aux deux mamans que Daniel et Christelle vous êtes. Je bénirai ta descendance. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, c'est à ta descendance que je donne ce pays. Lors de notre conversion, lors de votre conversion, Daniel, Christelle, lors de ma conversion, nous bénissons, c'est écrit dans la parole, je bénirai ta descendance jusqu'à la 1000e génération. C'est écrit. C'est écrit. Donc, encore une fois, puisqu'au départ, je vous parlais de cette récompense après le combat, j'ai mené le bon combat, j'ai mené la bonne course. Maintenant, la couronne de vie avec un V majuscule m'est réservée, c'est-à-dire que ça concerne également notre descendance. Je recite ce verset, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alors, persévérons dans le bon combat, parce que cette éternité nous concerne, nous. Si nous achevons la course, si nous gagnons la course, cette éternité nous concerne, mais nous conditionnons, puisque Dieu nous parle de notre descendance, nous conditionnons par notre conversion la descendance, l'éternité de notre descendance, dans le nom de Jésus. J'ai fini. À vous. Oui, moi je vais échanger sur 2-3 petits trucs que j'ai relevés également pour ce chapitre-là. Je rebondis sur le fait qu'on appelle Abraham le père de la foi. Ça c'est clair parce que depuis le début, Abraham, comme Noé d'ailleurs l'a fait, Abraham en fait il a écouté la volonté de Dieu sans se poser des questions, mais en se remettant simplement à Dieu. Il est parti dur, en fait comme s'il fermait les yeux, comme si voilà, il y a un seul guide, c'était Dieu, et en fait il a écouté tout ce que Dieu lui a demandé, et à côté de cela, il a été béni dans tout ce que il a été béni parce qu'il a toujours suivi Dieu, je vous dis sans se poser de questions, voilà, il est toujours resté dans cette volonté-là. Sans arrière-pensée, donc vraiment avec cette foi que j'écoute l'Éternel,
et il me bénira, j'ai foi en lui. Deuxième chose, là, c'est une nouvelle alliance qu'il propose à Abraham. Il lui en avait fait une première en lui disant tu quittes Ur et je te donnerai ce pays en possession. Donc, il a tenu sa parole, l'Éternel tient toujours sa parole. Et donc, Abraham a été vraiment béni, puisque il a vu le résultat de son obéissance. Et deuxième alliance, du coup, la promesse que l'Éternel avait fait à Abraham de lui donner le pays en possession, il refait exactement la même promesse pour les descendants d'Abraham. Voilà, que ses descendants auront également ce pays en possession. Voilà. Donc là, c'est un renouvellement des vœux. Voilà, quelque sorte, comme on dit quand on se remarie une deuxième fois, c'est voilà, c'est le renouvellement des vœux. Enfin, pas quand on se remarie une deuxième fois, mais quand on reprend la même personne et qu'on fête ses premiers vœux et qu'on voilà, on fait le round 2. Voilà. Tu parles de nous deux, ma chérie, c'est ça? Ouais, voilà. Vas-y, déclare-le en Renouvellement pleine des place vœux. publique. Voilà, désolé, nous allons les renouveler, les nôtres, mon cher. J'avais compris. Donc en fait, voilà, la première promesse que l'Éternel avait fait à Abraham, elle a été tenue. Abraham sait très bien que cette deuxième promesse que Dieu lui fait, elle sera tenue. Le hic, c'est qu'il a quand même eu un petit doute, pour le coup, parce que comment se fait-il, Dieu, que tu vas donner ce pays à ma descendance, moi qui n'ai pas de descendance? Voilà. Mm. Donc là, il y a également, donc Dieu a prévu les choses parce que il prévoit que Abraham aura une heureuse vieillesse, donc il va mourir, il va le rejoindre très vieux, et il aura cette heureuse vieillesse, c'est d'avoir un fils qui lui sera donné sur sa vieillesse et qui permettra à cette alliance de s'accomplir, de prendre bel et bien effet, puisque Abraham aura un fils. Voilà. Je Avec te fais une courte parenthèse, Sarai. mon cœur. Je te fais Oui, une courte parenthèse. Quand Abraham dit justement à Dieu, mais comment tu peux bénir, comment tu dis que tu vas bénir ma descendance alors que j'en ai pas? En fait, quand on parle de plan, justement, c'est-à-dire que Dieu voit déjà ce qui va arriver dans ta vie avant même que tu le perçoives toi-même, en fait. Voilà. c'est voilà, c'est si vous avez bien entendu ce que j'ai dit, c'est Dieu avait prévu. Donc oui, il y a un plan. Il prévoit tout. Voilà. Maintenant, comme on parlait tout à l'heure, Daniel, là, sur ton enseignement sur la volonté de Dieu, dès l'instant que tu restes dans la volonté de Dieu et Abraham y reste, et ben en fait, tout le plan s'accomplit. Le plan qui est le tien s'accomplit, la mission qui est la tienne, tu la trouves. Enfin, voilà. Donc Abraham, qui est vraiment doté d'une grande foi, qui sait que l'Éternel n'a qu'une parole et tiendra sa parole puisqu'il l'a déjà fait plusieurs fois, il sait très bien que ce plan va s'accomplir. Voilà. Et que l'Éternel, finalement, part à toute problématique parce qu'il a une solution à toute problématique. Voilà, je n'ai pas d'enfant, je m'en vais sans enfant, comment veux-tu que j'ai une descendance? T'inquiète, Abraham, tu auras une descendance. Voilà. Donc il y a vraiment le plan parfait de Dieu pour Abraham, mais pour chacun de nous, finalement. On peut l'étendre, voilà, à tous. Donc c'est le renouvellement, voilà, le renouvellement de l'alliance, de la première alliance qu'il avait fait. Et il y a également sur le verset 15, alors tu l'as soulevé un petit peu, mon cœur. Il y a une très bonne nouvelle également. Verset 15, quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres. Voilà, ça, on y touche. On touche la, le sommet de la volonté et du plan que Dieu a pour nous tous. Son plan ultime, son plan
avec un P majuscule, c'est que nous soyons sauvés et que nous ayons la vie éternelle. Ceux qui ne croient pas à la vie éternelle lisent ce verset-là, le verset 15. Abraham va rejoindre ses ancêtres. Donc c'est bien que on se retrouve, voilà. Mais la condition, c'est de rester dans la volonté de Dieu, de rester dans le plan de Dieu et d'avoir cette foi en lui. Voilà, de ne pas s'en écarter. Et il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Ça aussi, Voilà, c'est une condition. tout à fait. Encore une fois, c'est pas Voilà, Bouddha qui après va te sauver. j'ai. Je dis encore une fois, c'est pas Bouddha qui va te sauver. Ah non, c'est sûr. Il vient avec Bouddha, là. Mais non, Non, mais c'est important de le rappeler. Puisque justement, Dieu nous envoie Jésus pour qu'on puisse avoir ce salut. Voilà, donc voilà, c'est bien par lui que la vie éternelle nous est acquise, finalement. Après, je suis en train de regarder. Ouais, ce sont les choses que j'ai. Après, par rapport au nombre des étoiles, non, effectivement, on ne peut pas compter le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel, encore plus par un ciel clair, en plein été ou en plein hiver avec des multitudes d'étoiles et la Voie lactée. Mais en tout cas, ça a une signification toute simple par rapport à Abraham, c'est que sa descendance va vraiment être multiple si elle est aussi nombreuse que le nombre d'étoiles. Voilà. Donc d'un petit bonhomme, euh, ça fait vraiment une multitude de petits bonhommes après. Voilà, voilà, ce qui montre bien encore une fois que euh, Dieu c'est ce qu'il dit, Dieu a une parole. S'il va te donner une multitude de choses, c'est qu'il va bel et bien le faire. Euh, voilà, finalement, on touche un peu aux choses concrètes, quoi, parce qu'il a même des choses à montrer, il a des preuves quelque part à apporter. Tu regardes ça sera le même nombre d'enfants que tu auras, de descendants que tu auras. Quand il était sur la montagne, là, je sais plus, c'était Genèse 12, 11 ou 12, quand il était sur la montagne et qu'il montre Abraham, regarde le pays que je te donne, il va de là à là et de là à là. Donc, les plans sont vraiment bien définis. C'est vraiment, c'est pas je dirais, c'est pas des paroles dans le vent, mais quelque part, il y a un plan d'action qui est visible. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, ma Danielle? Voilà. Ouais, ben c'est très juste, hein, tout ça. Il y a rien à redire. Quel est ton point de vue? Qu'est-ce que ça a suscité chez toi? Qu'est-ce que tu aimerais nous faire part, ma Danielle? Qu'est-ce que j'aimerais vous faire part? Par rapport à cette lecture et puis tout ce qu'on a pu échanger. Est-ce que l'esprit t'a montré quelque chose de particulier? Est-ce que tu aimerais nous dire quelque chose de particulier? Le micro est pour toi, ma Danielle. Le micro est pour moi. Ouais. Non, j'ai rien de particulier, hein. C'est tellement évident tout ce qui est dit là. Qu'est-ce que tu penses par rapport, puisqu'on est à la veille du 10 septembre 2025, pardon. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Thomas Daniel? Moi, je suis très détachée par rapport à tout ce qui est politique, par rapport à tout ce qui est ce monde, hein, dans lequel on vit. Je suis même complètement détachée et depuis toujours. Ça date pas d'hier, ça a toujours été comme ça. Amen. Et, maintenant, j'en suis vraiment complètement détachée. De temps en temps, je regarde quand même deux, trois choses au niveau des infos, mais c'est du vite fait et voilà, c'est un monde, c'est pas notre monde, hein. Comme tu le disais Bon, bien aussi, c'est vraiment pas notre monde, hein. mon président, c'est Jésus. Exactement, ouais, exactement. Mais voilà, rappelons, puisque Dieu nous donne également ce mandat d'être des porteurs de lumière dans ce monde, en fait. Répétons aux gens, encore une fois, que c'est pas parce que certaines personnes malveillantes attendent une seule chose, c'est justement que ça parte en vrille, en fait.
Ah oui, oui, euh, pour oui, oui. imposer certaines lois supplémentaires, pour imposer encore un peu moins de liberté, pour imposer, voilà, pour faire leur échiquier mondialiste, j'ai envie de dire. Allez, j'ai le courage de le dire. Donc, il faut être plus intelligent que tout ça, en fait. Tout à fait. Qu'on se retrouve sur les ronds-points et puis faire mouvement solidaire dans la bienveillance, dans l'amour, dans la construction. Ouais, je suis complètement pour. Si le peuple pouvait se serrer les coudes, ouais, je suis complètement pour. Mais je suis contre, voilà, encore une fois, je suis contre déjà n'importe quel mouvement. On a vu que ces dernières années, des motivations politiques venaient semer la zizanie au milieu de tout ça. Bien sûr qu'il y a il y a des partis politiques qui vont qui vont s'en frotter les mains, en fait. Et chacun Oui. va essayer de tirer sa couverture de son côté. Voilà, moi, ce qui me fait rêver, sincèrement, c'est de la solidarité mondiale, en fait. C'est de la solidarité internationale. Toute profession confondue, toute classe sociale confondue. Ça me fait rêver. Parce que comme j'aime leur dire, face à ces personnes malveillantes qui sont finalement 1%, le peuple, c'est 99%. Alors si on était tous solidaires de manière intelligente, constructive, bienveillante et dans l'amour, mais on aurait tellement de choses justement constructives à faire. Eh oui, mais connaissant le cœur de l'homme, ça n'arrivera pas. Eh ben, je te trouve bien fataliste, ma Danielle. Moi, tu vois, j'ai une éternelle espérance et je me dis que l'être humain, de toute façon, il apprend quand? Simplement quand c'est difficile. C'est une chose que j'aime bien dire. Quand les estomacs commencent à parler, alors on trouve des solutions. Mais tant que l'être humain est dans son propre confort personnel, il va pas plus loin que le bout de son nez. Ah oui, tout à fait. Hein. Mais Tout j'ai à une éternelle espérance sur le fait que l'être humain peut changer. Encore une fois, on a eu des périodes sombres, mais on a eu déjà des périodes de réveil. Donc, une période de réveil, moi, j'y crois encore, sincèrement. Oui, moi aussi, j'y crois, Jérémy. J'y crois, mais je pense pas que l'ensemble de l'humanité va changer. Hein. Alors, je te dirais que tout mouvement révolutionnaire, dans le bon sens du terme, a toujours débuté par une minorité. Si tu attends, je dis pas que c'est ton cas, ma Daniel. Si on attend, allez, je vais le dire comme ça, si on attend qu'une majorité bouge, alors on ne fera jamais rien. Parce que tout mouvement, toute invention, tout a débuté par une minorité qui a eu le courage de se lever et d'oser vivre autrement. Oui, il y en a. Hein. Il y en a même actuellement, on en voit. Hein. Tout à fait. Ce que je veux dire, encore une fois, je vais reciter ce verset, large est le chemin qui mène à la perdition, nombreux sont ceux qui le prennent, étroit est le chemin qui mène à la vie, peu sont ceux qui le prennent. C'est pas parce que 3/4 foncent dans le mur qu'on doit faire partie de ces 3/4, ma Daniel. Ah oui, oui, oui. Ah, je suis d'accord avec toi, là. Faisons partie de ce quart qui justement vient illuminer la période bien sombre que nous traversons actuellement. Il est là notre combat, elle est là notre mission, il est là notre mandat. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Es-tu d'accord avec ce que je te dis, ma Danielle? Oui, mais c'est pas pour autant que j'irai dans la rue. Hein. Encore une fois, si tu entendais ce que je te dis aussi, parce que c'est ce que ma femme m'a dit tout à l'heure, je te dis pas d'aller dans la rue, encore une fois. Tu peux faire partie d'une œuvre caritative. Je crois que c'est ton cas, ma Danielle. Oui. Déjà, le fait de faire partie d'une œuvre caritative et de donner ta part, c'est déjà énorme, ma Danielle. Le Oui, fait mais d'échanger, rien que le fait d'échanger, d'inviter, ah tiens, je vais inviter cette personne parce que j'ai envie d'échanger avec elle. Eh ben, je vais manger avec elle. Rien que le fait d'échanger, de discuter avec quelqu'un, d'essayer de lui apporter ta manière de voir les choses, ça peut faire beaucoup de choses. Encore une fois, je ne parle pas de casser. Je suis contre ça. Je suis contre le fait de casser. Je suis contre le fait ouais,
Je suis contre la destruction, mais je suis pour la construction. Moi aussi. Ma chérie, que penses-tu de ce point précis? Eh ben, moi, je suis tout à fait d'accord également qu'il y a beaucoup d'autres façons de montrer son mécontentement outre de casser. De toute façon, casser, ça ne sert à rien. Et malheureusement, encore une fois, ce sont toujours les mêmes qui en payent les pots cassés, justement. C'est façon de le dire. Mais voilà, le pauvre commerçant qui a sa boutique ravagée comme il y a eu lors des Gilets jaunes, mais lors de nombreuses manifestations aussi. Alors, ben lui, c'est tout un travail qu'il est obligé de refaire derrière. C'est sans compter les assurances qui ne remboursent pas forcément. Et souvent, bah, alors déjà que le contexte économique est compliqué, bah, c'est rajouter encore des difficultés à des personnes qui n'ont rien demandé, voilà, qui se retrouvent sur le passage et qui n'ont rien demandé. Euh, on pense également à toutes ces têtes fracassées alors, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein. Je parle des têtes fracassées des gilets jaunes, tout ce qu'elles se sont reçues, les personnes qui ont été blessées, qui ont été défigurées, qui ont été, voilà, on voit où mène la violence finalement, et c'est des vies c'est des vies qui sont impactées à vie. C'est clair qu'il y a beaucoup plus de façon intelligente de protester. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, mon chéri. Voilà. Un non ou agir autrement, mais euh, je dirais agir intelligemment. Voilà. Agir intelligemment, arrêter de faire parler les points, de faire parler les insultes, même, même si c'est pas évident qu'en face de toi, il y a une personne qui est belliqueuse, voilà, et ben faisons mûrir ces fruits de l'esprit, justement, qui sont la patience, la bonté, etc., 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 pour agir de la meilleure façon qui soit. Parce que c'est clair qu'il y en a, ils attendent que ça, hein, ils attendent que ça. On a vu, euh, on a vu hélas ce que ça a donné les gilets jaunes, hein, voilà. Un déferlement de violence finalement et une haine qui, alors déjà, le contexte social n'était pas évident, mais une haine qui est montée encore plus contre les forces de l'ordre et contre tout représentant finalement de l'État, hein. On voit ce que ça donne aujourd'hui. Alors je vais pas dire que ça découle de là, mais on voit ce qui se passe dans les banlieues. On voit, voilà, il n'y a plus d'ordre du tout. Euh, voilà, donc non, c'est le 10 septembre. Après, est-ce qu'il aura l'ampleur de ce que les Gilets jaunes ont eu? On verra. Euh, voilà, il y a tellement de choses à dire. On verra ce que ça donne. En tout cas, pour ma part, je suis un petit peu dans le même cas que toi, Daniel, et toi, mon chéri, également. Je suis, euh, bah, t'as vu mon détachement pendant le Covid, hein, mon chéri. Bah, je crois que je suis à peu près pareil aussi. Il va se passer des choses là, on sait. Il va s'en passer d'autres après, ça on le sait, hein, puisque bon, on a la parole qui nous le dit. Bah voilà, et ben qu'il se passe ce qui doit se passer et la suite, on le verra. Mais pour moi, je pense qu'il faut avoir cette espérance-là, c'est que de toute façon, la suite ne peut être que meilleure parce que quand, euh, quand l'homme tombe au plus bas, quand une société tombe au plus bas, alors certes, on galère, certes, c'est pas évident, certes, c'est très très compliqué, mais il y a toujours moyen de se relever. Et, euh, et ben voilà, que ce soit les intelligents qui prennent la place qu'ils ont à prendre pour faire relever la société, pour faire relever tout ce qui ne va pas dans ce monde-là. Parce que on parle de la France, mais enfin, c'est général, hein. Après, c'est euh, c'est vraiment mondial que les choses ne vont pas, hein. C'est à ce niveau-là, Ouais. hein. Contexte économique, il n'y a pas qu'en France, hein, que c'est compliqué. Euh, voilà, ouais, c'est vraiment général. Donc, voilà, ayons confiance. Il y a cette parole qui dit, bah, je te le redisais hier encore, mon cœur. Et ça, moi, ce verset, je l'ai en tête tout le temps, tout le temps. C'est, vous entendrez parler de tremblements de terre, de bruit de guerre, etc., etc., etc. Mais il faut que ces choses-là arrivent.
Je pense qu'à un Ouais. moment donné, l'homme a peut-être voulu justement trop avoir la main sur certaines choses et n'a pas laissé faire les choses comme elles auraient dû être faites. Et aujourd'hui, quelque part, le fait qu'il y ait toutes ces manifestations, qu'il y ait ces contextes économiques compliqués, les contextes politiques compliqués, c'est parce qu'il y a il y a un revirement qui est en train de se faire et que les choses vont être reprises en main par notre Seigneur, par les personnes intelligentes qui seront capables aussi de le faire. Voilà, pour que voilà, il y ait un revirement et que on ait des jours meilleurs tous. Mais il faut que ça arrive. Il faut que de toute façon, on va pas l'empêcher. Voilà, quoi qu'il en soit, il y a plein de choses. Tu peux œuvrer à ton niveau pour faire certaines choses, pour améliorer les choses, mais il y a des choses, tu vas à ton niveau, tu voilà, tu es tout petit comme ça. Donc à un moment donné, il faut laisser faire ces choses, comme le dit la parole, et puis, on verra. Il faut qu'elles arrivent. Il y en a un qui s'ouvre, Il y a, hein, qui, voilà. il y a juste une chose que j'aimerais ajouter. Détachement ne veut pas dire inaction. En ce qui me concerne, je suis outré et agacé, le mot est faible, par le fatalisme que j'entends de pas mal de personnes. Ah ben, on ne peut rien faire. Si, on peut faire beaucoup de choses. Encore une fois, si chacun vient faire sa part du gâteau, on peut changer beaucoup de choses. Moi, quand j'entends on ne peut rien faire, c'est comme ça, mais ça m'agace à un point, mais à une profondeur. Si chacun, c'est pour ça que je veux répéter, détachement ne veut pas dire inaction. Encore une fois, Dieu nous donne un mandat. Nous avons une mission ici-bas. Déjà, de parler de Jésus et de son espérance, de la bonne nouvelle, faire sa petite part du gâteau, que ce soit toi, ma Danielle, dans le côté palliatif dont tu nous as déjà fait part, que ce soit toi, ma chérie, pour l'accompagnement de ces personnes âgées, que ce soit de mon côté, en gros, ce taxi que je suis pour la patrie céleste, mais si chacun fait sa part. Voilà. Et la chose que j'aimerais rajouter aussi, c'est qu'on sent qu'il y a malheureusement une certaine violence, un certain, voilà, un état d'esprit violent qui rôde ici-bas. Et je pense malheureusement que certaines personnes justement n'attendent que ça, c'est que ça parte en vrille pour laisser libre cours à cette violence qu'ils ont emmagasinée à l'intérieur d'eux. L'esprit m'a fait voir en fait, nous ne sommes pas dans ce registre œil pour œil, dent pour dent. Jésus nous a dit, lorsqu'on vous giflera, tendez l'autre joue. Alors, ça ne va pas, c'est encore une fois, la Bible, c'est des métaphores. Mais encore une fois, ce n'est pas en rendant le mal pour le mal qu'on y arrivera, mais c'est en rendant au mal par le bien qu'on y arrivera. Là, il y a des ténèbres, et on va essayer d'apporter la lumière. On va œuvrer, on va travailler à apporter la lumière. Et c'est pas, voilà, c'est pas, la parole le dit également, c'est pas en se faisant justice soi-même qu'on y arrivera. Dieu nous demande justement de ne pas se faire justice soi-même, mais de laisser sa colère se faire, de laisser la colère de l'Éternel, de Dieu se faire. Dieu est souverain sur toute chose, encore une fois. Voilà, c'est pour ça, ne faisons pas n'importe quoi, soyons plus intelligents et ayons l'audace, le courage de parler à ces personnes qui ont besoin d'entendre parler d'espérance, qui ont besoin de recevoir cette lumière, de leur dire, tu sais, c'est pas en agissant de cette manière que tu vas te faire entendre. C'est pas en étant violent que tu vas te faire entendre. C'est pas en criant que tu vas te faire entendre. C'est pas en brûlant que tu vas te faire entendre. Mais c'est en étant constructif que tu vas te faire entendre. Ayons le courage de le faire, parce que Dieu nous demande de le faire. Voilà, ça me tient vraiment à cœur de vous le dire. Voilà, parce qu'on a notre part à faire, on a notre mandat à faire. Je voudrais te le répéter, ma chérie. Détachement ne veut pas dire inaction. La foi sans les œuvres, elle est morte. C'est écrit dans la parole. Je répète, la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, faisons les œuvres de Dieu, oui, ne faisons pas les œuvres du diable, mais faisons les œuvres de Dieu. Dieu nous demande de le faire. Parce que lorsqu'on va arriver là-haut également, pour toutes les personnes qui ont la foi,
lorsqu'on va arriver là-haut, il est dit que nous passons au tribunal de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de ces âmes que je t'ai confiées? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as parlé? Encore une fois, la parole nous demande d'avertir son peuple. Dieu nous demande d'avertir son peuple. Est-ce que tu as averti mon peuple? Est-ce que tu l'as fait? Oui, non, non, tu l'as pas fait. Alors tu vas devoir payer pour ça, malheureusement. Alors, voilà, soyons les sentinelles de Dieu, soyons les porte-paroles de l'espérance de Christ, soyons les porte-paroles de son amour, soyons tout ça. Mais ne faisons pas les œuvres du diable. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Daniel, je te laisse dire ton mot de la fin. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. On a une responsabilité et il ne faut pas s'y dérober. Et je pense qu'on est chacun à notre place, là où on est, pour assumer cette responsabilité. Je crois que pour nous, c'est bon. C'est aux autres de comprendre ça aussi, autour de nous. Et on peut les éclairer, les autres, en leur expliquant, tout simplement, et je pense qu'ils comprennent. Hein. Moi, je suis entourée de personnes qui comprennent tout à fait ce que je suis, ce que je vis. J'ai aucun souci avec ça. Il faut continuer comme ça. Amen. Tu vois, j'ai une pensée pour toi, Daniel, quand je te vois dans ces accompagnements palliatifs. Tu sais, pendant la première, deuxième guerre mondiale, il y avait ces infirmières, tu sais, avec la croix rouge ou une croix chrétienne. Continue d'être de celle-ci, Daniel. Oui, c'est ce que je fais. Hein. En plus, je suis dans une clinique chrétienne, alors ça me pose pas trop de problèmes. Hein. Amen. J'ai choisi le bon endroit. Et je te dis bravo là-dessus, Daniel, et je t'encourage pleinement là-dessus. Merci, Jérémy. Ma chérie, ton mot de la fin? Mon mot de la fin, oui, c'est clair qu'il faut continuer en fait à se nourrir de la parole pour pouvoir donner de l'espérance aux autres, parce que c'est ce que le monde a besoin d'espérance, les personnes ont besoin d'espérance quand on voit tout ce qui se passe autour. C'est pour ça, quand je parle de détachement, je dis pas de rien faire, se détacher, c'est-à-dire regarder en haut plutôt que de regarder en bas finalement. Et puis c'est une sauvegarde pour soi-même aussi. Que de trop avoir la tête dans l'engrenage, on risque de s'y perdre et puis d'oublier l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vraiment de regarder là-haut, de croire en cette espérance que, de toute façon, il y a un monde meilleur qui nous attend. S'il n'est pas ici, il sera là-haut, quoi qu'il en soit. Voilà. On a les pieds sur terre. C'est pas pour rien non plus. On parlait en début de live de plans, de mission et de volonté de Dieu. Donc, continuons à être dans la volonté de Dieu et à œuvrer selon la volonté de Dieu. Et puis voilà, quoi. Mais après, les temps sont durs, mais il y aura des temps meilleurs. Amen. Amen. Il y a un mot que tu as dit, essentiel, en 2 mots. Oui. Essentiel. Et oui, le monde meilleur, le monde, la perfection, ma chérie, elle n'est pas de ce monde. Le monde parfait, il n'est pas de ce monde. Mais tant que nous sommes en pèlerinage ici-bas, Dieu nous a envoyé faire une mission, alors accomplissons la mission. Voilà. Daniel, est-ce que tu veux bien prier? Oui, je veux bien. Notre Dieu, nous te remercions pour ces moments que nous avons passés ensemble. Et tu étais là, tu nous as bien entourés, tu nous as nourris, tu as veillé sur nos paroles et nous te remercions pour ces moments qui ont été très édifiants pour chacun de nous. Et nous te remettons d'une part nos familles, la famille de Jérémy, la famille de Christelle, la mienne, te demandant d'œuvrer pour que toutes les âmes soient sauvées, qu'aucune ne se perde. Nous te remettons aussi nos enfants, tout spécialement, te demandant de les garder, de les protéger dans ce monde qui est très difficile pour eux, tout spécialement. Nous te remettons aussi les églises, nous te remettons tous ceux qui œuvrent dans les églises et qui ont besoin de protection, de direction. Je te les remets aussi tout spécialement. Nous te remettons toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Une chose qui me semble important de vous répéter, si l'actualité
vous fait perdre, si l'actualité de ce monde vous fait perdre votre paix, alors courez dans l'actualité céleste. Ah oui, Oui. tout à fait, oui. Ma Ben, c'est ce qu'on chérie, fait, hein. C'est ce qu'on fait. amen, amen, amen. Ah Ma chérie, est-ce que tu veux bien prier? Oui. Eh bien, Seigneur, merci encore pour ce live et ces échanges qui ont été une fois de plus très constructifs, très nourrissants, très intéressants. On voit bien, à chaque fois, on a tellement de choses à partager, tellement de choses à échanger, tellement de choses à apprendre encore et encore et encore que la source ne se tarira jamais, ça c'est clair. Euh, voilà, Seigneur, je voudrais ouais, simplement garder ce message en tête pour ce soir, puisque finalement, ça a été celui-là du début du live jusqu'à la fin, c'est que euh, tu as une volonté, Père, c'est de nous donner une vie éternelle, de nous sauver, euh, et c'est de faire de nous des hommes, des femmes, des enfants meilleurs que ce qu'on est sur Terre actuellement. Voilà, de nous, voilà, comme le bon vin, de nous bonifier. Et, euh, et pour cela, tu nous as laissé tout ce qu'il faut. Donc, utilisons toutes tes armes, utilisons tes fruits de l'esprit, utilisons ta parole. Euh, ayons à cœur de te parler, de te prier, d'échanger avec le Saint-Esprit qui nous guide bien souvent et restons dans ta volonté, Seigneur, pour accomplir ce qu'on a à accomplir ici sur terre et pour te rendre grâce, pour te louer également. Mhm. Je prie pour toutes nos familles, bien sûr, Seigneur. Je prie pour l'ensemble des personnes proches, moins proches, mais l'ensemble des personnes de ce monde qui sont en souffrance et voilà, viens te révéler à tous et voilà, viens nous donner cette lumière, viens éclairer ceux qui n'ont pas cette lumière pour que les yeux se tournent en haut vers toi et, euh, et réalisent que le meilleur en fait est à venir. Je te remets donc toutes les personnes de notre famille pour cette semaine qui continuent, que ce soit au niveau de la santé, au niveau du travail, dans les déplacements, les différentes missions, les différentes relations, voilà, que ce soit vraiment toi qui sois guide et protecteur de nous tous. Amen. 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 Eh ben, merci Seigneur pour ce moment de partage. Je place ma Danielle, je place Stéphane, l'ensemble de leur famille entre tes mains. Je place notre couple, notre famille entre tes mains, Seigneur Jésus. Ton armée d'anges célestes campe autour de chacune de nos familles, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, pour ce 10 septembre 2025, demain, qui visiblement est un début de revendication. Je voudrais prier pour les autorités, Seigneur, de ce monde, pour, entre guillemets, ce qu'on appelle les puissants de ce monde, qu'il y ait une vague de repentance parmi la politique, les politiques mondiales, Seigneur. Vraiment que ton Saint-Esprit vienne les toucher d'une manière particulière. On a tout au long de la Bible des personnes qui ont été dans le noir avant de trouver la lumière. Et ben vraiment qu'il y a une contamination en ton Saint-Nom Jésus du milieu politique pour ton nom, Seigneur Jésus, et une repentance générale en ton Saint-Nom Jésus parmi les élites mondialistes, Seigneur, en ton Saint-Nom Jésus. Voilà, viens les toucher, Saint-Esprit, viens leur parler, Seigneur, viens leur parler, Saint-Esprit, d'une manière particulière. Dieu, j'ai totalement confiance parce que tu es le créateur de toute créature et de toute chose et de toute création. Donc tu es l'ultime souverain sur tout ce qui se passe ici-bas. Tu es complètement conscient de ce qui se passe actuellement. Et là où le péché abonde, la grâce surabonde. Je déclare, Seigneur, un réveil mondial en ton Saint-Nom Jésus, pour ton nom, Seigneur, en ton Saint-Nom Jésus. Et
Voilà, vraiment qu'il y ait un changement du cours de l'histoire H majuscule de ce monde, en ton Saint-Nom Jésus. Vraiment qu'il y ait des mouvements d'amour, des mouvements de repentance, des mouvements de soutien, des mouvements. Je rêve, Seigneur, d'un mouvement mondial des peuples, une solidarité internationale, une solidarité parmi toutes les professions interprofessionnelles, une solidarité intergénérationnelle, une solidarité, quelle que soit la classe sociale, Seigneur. Vraiment qu'il y ait un shift total de ce qui se passe dans ce monde, Seigneur. En ton Saint-Nom Jésus, pour des années, pour notre descendance, Seigneur, pour que ce monde devienne vivable pour nos descendances, pour que ce monde pour que cette France devienne à nouveau vivable pour les âmes qui débarquent en France et dans ce bas monde, Seigneur. En ton Saint-Nom Jésus, vraiment que ce soit ton amour A majuscule qui nous guide, et certainement pas autre chose, Seigneur. Je prends autorité, Seigneur, sur toute œuvre du diable, sur toute loi du diable, sur toute chose qui n'est pas de toi, Seigneur. Et je les brise en ton Saint-Nom Jésus, pour que ce soit ta vérité qui règne dans ce bas monde. Cette prière, Seigneur, que ton règne vienne sur terre comme au ciel. En ton Saint-Nom Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Amen. Amen.